Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité et bienvenue à votre émission Opinion. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau le docteur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères, leader du mouvement politique citoyen Luy Jot Jotna. Monsieur le ministre d'État, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. On sait que vous avez été journaliste et spécialiste de la communication, mais en général, on ne parle pas de votre passé militant. Est-ce que vous avez fait de la politique avant? Omar, si vous le permettez, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. Vous en prie. Féliciter le groupe Walfadjri pour l'excellent travail que vous faites et l'immense contribution que vous apportez à la communication dans ce pays. Saluer mon ami et frère Sidi Lamine Niasse et le féliciter. Je voudrais aussi, si vous permettez, mais très brièvement, féliciter les Lions du Sénégal. Oui. Ils ont donné du plaisir à notre peuple hier, en espérant que ça va continuer. Et le Sénégal a besoin de ce genre de bouffée d'oxygène par les temps qui courent. Et ces Lions sont donc véritablement des héros nationaux. Ils l'ont été hier et nous prions Dieu que cela continue. C'est ça. Je voudrais aussi, avant de répondre, mais très très brièvement, encore une fois, dire un mot par rapport à ce qui est arrivé à notre frère et confrère Latif Coulibaly. Et dire toute la tristesse que nous avons éprouvée en tant que Sénégalais de faire face à ce genre d'expérience. Nous avons reçu des appels internationaux venant de partout, d'amis du Sénégal qui se sont inquiétés, de diplomates au plan international qui se sont inquiétés. Et cette situation est catastrophique pour notre pays. Il faudrait que toute la lumière soit faite. Et je voudrais dire à Latif Coulibaly, Latif, tu es notre frère. Latif, ton combat est juste. Ton combat est le combat du peuple sénégalais. Et nous devons arrêter de dire le problème de Latif. Latif n'a pas un problème. C'est le Sénégal qui a un problème important. Et Latif est au front, comme vous, comme moi, comme nous tous, citoyens de ce pays. Je voudrais le féliciter, l'encourager, lui dire qu'il n'est pas seul. Et que nous sommes ensemble avec lui. Bien. Avant cela, comme vous avez dit, dès 1976, j'ai eu la chance de prendre le bon virus, le virus de l'engagement politique en tant que jeune étudiant. Et à l'époque, je suis entré par la voie de Cheikh Anta Diop et de Kwame Nkrumah et bien sûr Mao Tse-tung à l'époque, qui était très très influent dans les mouvements étudiants. Arrivé en France, j'ai milité dans ces cercles-là, panafricanistes et maoïstes. Et j'ai même eu la chance d'avoir une expérience politique dans le cadre de André Dieuf, où j'ai milité quasiment jusqu'en 1984, avant de quitter André Dieuf, et de m'inscrire durablement, et je dirais même définitivement, dans la politique sous l'angle citoyen. Et depuis lors, effectivement, j'ai eu la chance de participer à la naissance de la RADO, dirigée par mon ami Alioune Tine, de participer à différentes expériences de lutte politique pour la démocratie en Afrique et pour le panafricanisme, jusqu'en 1998 où nous avons lancé le FCA, le Forum des citoyens pour l'alternance au Sénégal. Et dans la diaspora, nous nous sommes organisés. Et finalement, nous avons décidé, en 1999, d'apporter, par une grande contribution publiée dans les quotidiens sénégalais de l'époque, notamment le quotidien Sud, de lancer un appel pour la candidature unique de Maître Abdoulaye Wade, et nous avions demandé à l'ensemble de l'opposition de se coaliser autour de lui. Donc au total, j'ai eu quand même la chance d'avoir une expérience politique de 23 ans, de 76 à 99, avant d'avoir la chance de rencontrer Maître Abdoulaye Wade. Donc ce n'est pas en votre qualité de militant du PDS que vous avez été appelé par Wade en 2000? Pas du tout, pas du tout. Le président Wade, j'ai eu la chance de le rencontrer la première fois de ma vie en novembre 1999, c'est-à-dire 3 mois avant l'alternance. Avant ça, bien sûr, je le connaissais comme tous les Sénégalais, comme leader de l'opposition, comme dirigeant qui se battait pour la démocratie au Sénégal et en Afrique. Donc sous ce rapport... Vous n'avez jamais milité au PDS? Jamais. Et jusqu'à ma traversée du gouvernement pendant 9 ans et demi, je n'ai pas été militant du PDS, par choix d'ailleurs, parce que, disons, l'idéologie libérale en tant que telle, il y a beaucoup de points auxquels je souscris.
dans cette idéologie. C'est pour ça d'ailleurs quand certains amis de l'opposition disent mettre fin au régime libéral, je le dis souvent, moi je fais quand même attention. Je suis d'accord qu'on dise mettre fin au régime actuel, mais pas au régime libéral en tant que tel, parce qu'il y a des valeurs du libéralisme, comme par exemple le droit à l'initiative des citoyens, le secteur privé et l'économie marchande comme moteur du développement. C'est des valeurs auxquelles je souscris et que je soutiens en tant que quelqu'un qui a anciennement été dans les écoles marxistes. Okay. Donc sous ce rapport, on a eu quand même des différences, mais on a eu des convergences avec le président Wade fondamentales, notamment sur le panafricanisme, notamment sur le plan Oméga, notamment sur son engagement pour les infrastructures et pour l'éducation. Et cela a créé une relation très particulière et nous avons bien travaillé ensemble, je pense, au service du peuple sénégalais et au service des peuples africains. D'accord. Alors, Cheikh Tidiane Gadio, au lendemain de la nomination de Karim Wade au ministère de l'Énergie, en plus, bien sûr, des ministères qu'il avait déjà, vous avez encore évoqué la dévolution dynastique du pouvoir. Là, on remarque une forte conviction que vous avez en parlant de ce projet. D'où vient cette conviction-là? Vous savez, j'ai expliqué plusieurs fois à nos compatriotes qu'une des raisons, malheureusement, de la rupture entre le président Wade et moi, c'est la conviction que j'ai eue progressivement que ce scénario était en œuvre à son niveau et au niveau de certains de ses partisans, que le Sénégal devrait connaître une dévolution monarchique, une dévolution dynastique du pouvoir. Par principe, par conviction, par engagement, j'ai toujours été contre et j'ai toujours trouvé à la limite humiliant pour le Sénégal qu'on puisse penser qu'un pays qui était l'exception démocratique en Afrique. Si vous vous rappelez en 2000, l'euphorie de l'alternance, nous avons été félicités par le monde entier. Le Sénégal a pris une place primordiale dans la communauté des démocraties. Et donc pour nous, le président Wade allait, un peu comme Mandela dans la société post-apartheid, allait consolider les institutions républicaines et démocratiques du Sénégal et que le Sénégal allait avoir un ancrage définitif dans la démocratie et dans la République. Malheureusement, je ne sais franchement pas d'où ça vient et qui a lancé le processus. Le Sénégal est aujourd'hui en train de vivre de façon à la limite tragique les affres d'un projet dynastique, de dévolution dynastique. Et je pense que notre mouvement, en lançant, disons, en faisant cette analyse et en expliquant l'affaissement des institutions de la République, en expliquant la grave situation de crise sociale et de relégation de la demande sociale au second plan pour mettre en œuvre le projet dynastique, a été quand même le mouvement qui a pour la première fois proposer de façon articulée une analyse d'ensemble qui permette de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Mais toujours à propos de cette conviction que vous avez parlant de ce projet de dévolution dynastique, parce que à vous entendre parler, on a l'impression que vous avez une information ou des informations sur ce projet, parce que cela ne se limite pas certainement aux actes qui sont posés en faveur du fils du président de la République, Karim Wade. Est-ce qu'en vérité, vous en savez plus ou davantage, plus que les autres? Qu'est-ce que vous savez sur cela? Omar,